Cinq croque-mitaines surnaturels prêts à tout pour devenir des légendes. Les croque-mitaines ou boogeymen hantent nos écrans depuis des lustres. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, ils ne sont pas nés dans les années 70-80, mais bien avant. Déjà dans les contes des frères Grimm ou de Charles Perrault, on peut déceler une figure du croque-mitaine. Le joueur de flûte d'Amelin, la sorcière ou encore le grand méchant loup étaient des croque-mitaines de leur époque. Puis est arrivée la littérature horrifique avec des auteurs comme Bram Stoker ou Mary Shelley qui ont écrit respectivement Dracula et Frankenstein. Là encore, l'image du monstre tapi dans l'ombre ressemble à celle du croque-mitaine que l'on connaît aujourd'hui. Et cela a été adapté au cinéma dès les années 20. Puis, fin des années 70, c'est l'explosion. Michael Myers dans Halloween, Jason Voorhees dans Le Tueur du Vendredi, Freddy Krueger dans Les Griffes de la Nuit, et même Pennywise, le terrifiant clown de ça, les boogeymen nous terrifient encore sur nos écrans. Ces monstres sacrés sortis de l'ombre il y a plus de 40 ans sont toujours présents et restent gravés définitivement dans la culture cinématographique. Existe-t-il d'autres croque-mitaines qui pourraient prétendre au titre de cadors de l'horreur? Qui seraient capables de détrôner des icônes comme Michael Myers? Est-ce seulement possible? Aujourd'hui, on part à la recherche des challengers surnaturels. Préparez-vous, le règne des croque-mitaines pourrait bien vaciller. Les règles du croque-mitaine. Avant de démarrer, petite question. C'est quoi au juste un croque-mitaine? Parce qu'un type chelou qui se traîne avec une hache, ben ça suffit pas. Un croque-mitaine, c'est plus qu'un corps et une lame. C'est une idée, une peur. Quelque chose qui s'infiltre dans ton esprit et qui refuse d'en sortir. Il représente une angoisse profonde, que ce soit la peur de l'inconnu, de l'obscurité et, bien entendu, de la mort. Il peut être humain, quoique vachement balèze, ou surnaturel et peut sortir d'un placard, d'un rêve, d'une VHS maudite ou même d'un fichu miroir Ikea. Son visuel est aussi très important, permettant de le reconnaître en un coup d'œil. Masque, arme de prédilection, apparence de poupée, bref, il n'a pas besoin de parler pour foutre les jetons et rien qu'à son look, tu sais que t'es foutu. Et surtout, il revient toujours. Tu peux fuir, te cacher, déménager à l'autre bout du monde, il te retrouvera. Si tu as assez de cran pour l'affronter, tu peux lui trancher la tête, le brûler, l'exploser, le déchiqueter, il reviendra toujours. Dans cette vidéo, nous allons nous focaliser sur les croque-mitaines dits surnaturels à la Freddy Krueger ou Chucky. Les croque-mitaines challengers humains auront droit à leur propre vidéo. Et aujourd'hui, on va voir si certains outsiders peuvent mériter ce titre. Un croque-mitaine, il reste avec toi, même une fois la lumière rallumée. Le Bye Bye Man, un essai raté. Si vous avez lu ce titre, il est déjà trop tard. En 2017, la réalisatrice Stacy Title est derrière la caméra pour The Bye Bye Man. On y suit Elliot, sa petite amie Sacha et son meilleur pote John, fraîchement installés dans une vieille maison proche de leur université. Dans la table de nuit de la chambre, Elliot tombe sur d'étranges messages. Ne le dis pas, n'y pense pas. Ne le dis pas, n'y pense pas. Avant de découvrir un nom, le Bye Bye Man. À partir de là, c'est foutu. Dès que quelqu'un a connaissance de son nom, le Bye Bye Man s'immisce dans son esprit et le rend fou jusqu'à la mort. Le nom se propage comme un virus et la malédiction ne tarde pas à contaminer d'autres victimes. Bon, on ne va pas se mentir, personnage peu développé, montage à la truelle et méchant quasi absent à l'écran n'ont pas vraiment aidé le film à marquer les esprits. Et pourtant, le Bye Bye Man, il en impose. Long manteau, capuche, regard flippant et surtout une capacité à ne jamais te lâcher une fois qu'il t'a dans le viseur. Qui plus est, le rôle est interprété par l'incroyable Doug Jones que l'on a déjà pu voir dans Hellboy, Légion ou encore Le Labyrinthe de Pan. Et pour compléter le tableau, notre méchant se trimballe avec un molosse des enfers en guise d'animal de compagnie. Oui, carrément. Mais voilà, trop peu présent à l'écran, zéro background, pas de face-à-face marquant, le Bye Bye Man avait le look, l'aura, mais pas le bon film pour l'élever au rang d'icône. Donc, Bye Bye Man.
Larry, un ami qui vous veut du bien. Oliver est un jeune garçon autiste qui communique grâce à une tablette numérique. Un soir, il découvre une mystérieuse application. L'histoire de Larry, un monstre incompris. Et forcément, il la lit. Très vite, des choses étranges se produisent. Et plus Oliver avance dans le récit, plus la présence de Larry devient réelle, inquiétante, menaçante. Le monstre solitaire veut un ami. Je veux seulement être ton ami. Et il a choisi Oliver. Rapide flashback. En 2017, le réalisateur Jacob Chase sort un court-métrage sobrement intitulé Larry, où une entité numérique harcèle un gardien de parking dans un poste de surveillance vide. 3 ans plus tard, le film complet débarque sur les écrans et c'est franchement une bonne surprise. C'est flippant quand il faut, les personnages sont bien écrits et en bonus, on a une vraie réflexion sur la communication, l'isolement, l'enfance et notre dépendance au numérique. Et dans le film, nous avons Larry, un monstre né littéralement du monde numérique. Son but ? Se faire des amis. Ce qui est, avouons-le, plutôt mignon. Sauf que Larry, c'est pas le gars le plus sociable de la planète. Clignotement de lumière, apparition dans les angles morts, petit tour de passe-passe avec des applis de filtre, il a beau venir d'un autre monde, il connaît les ficelles du jumpscare moderne. Côté croque-mitaine, Larry coche beaucoup de cases. Une présence invisible mais constante, un code clair, il veut se trouver un ami, la capacité à passer dans notre monde, et une potentielle immortalité. Tout ça avec un design bien creepy, façon ombre squelettique. T'as pas envie de le croiser dans ton salon à 3h du mat. Dans nos challengers du jour, Larry est un sérieux candidat parce qu'avec lui, il suffit d'un smartphone, d'un ordinateur ou d'une télé pour que ta vie vire au cauchemar. Et qui aujourd'hui peut vraiment dire qu'il est hors ligne? Si vous cherchez un ami, Larry, lui, il est déjà en route. Le djinn, que votre vœu soit exaucé. Est-ce que vous connaissez Wishmaster? Ce film réalisé par Robert Kurtzman sort en 1997 et donne naissance à pas moins de 3 suites. On y suit Alex, une jeune archéologue qui analyse une mystérieuse gemme rouge trouvée dans la statue d'une ancienne divinité perse. Sauf que le joyau, c'est aussi la prison d'un djinn, une créature démoniaque capable d'exaucer tous les vœux. Le bougre finit par sortir de sa pierre précieuse et là, c'est le début du carnage. Il sème la mort en exaucant les vœux de façon bien tordue avec des scènes aussi malsaines que drôles. Du pur humour noir qui fait grimacer et sourire en même temps. Son objectif ? Que la personne qui l'a libéré, donc Alex, formule 3 vœux. Car à ce moment-là, il pourra libérer son peuple et déclencher l'apocalypse. Ben ouais, rien que ça. Perso, ce film, je l'aime énormément. Le scénario ne casse pas 3 pattes à un démon, et oui, ça sent fort la fin des années 90 avec ses effets un peu kitsch et son rythme parfois bancal. Mais les effets pratiques sont très cool, l'ambiance est fun, et Andrew Divoff en djinn, c'est un vrai régal. Alors, est-ce que le djinn a le potentiel d'un vrai croque-mitaine? Eh bien oui, carrément. Une aura maléfique, un charisme indéniable, une manière tranquille de traquer sa proie en zigouillant tout ce qui bouge, un design démoniaque hyper marquant et surtout, il est immortel. Sérieux, le gars, il coche presque toutes les cases. Et ce qui est cool, c'est que ses pouvoirs sont limités à ce que les autres lui souhaitent. Du coup, il n'est pas tout puissant en mode cheat code et ça le rend d'autant plus vicieux parce qu'il doit te pousser à faire le mauvais vœu. Et ça, c'est stylé. Malheureusement, les suites ont dilué tout ça. La qualité chute et notre monstre du désert a fini par se faire oublier dans les sables du direct-to-vidéo. Mais pour moi, il reste un challenger solide. Un croque-mitaine capable de transformer vos désirs en cauchemars sur mesure. Alors, à votre tour, quel est votre vœu? Que ton vœu soit exaucé.
Bagoul, manipulateur ultime. Imaginez, vous emménagez dans une nouvelle maison et vous tombez sur un vieux carton de bobines Super 8 dans le grenier. Curieux, vous les lancez et là, c'est l'horreur. Des familles brûlées vives dans leur voiture, noyées dans leur piscine ou carrément passées à la tondeuse à gazon. Bienvenue dans Sinister, réalisé par Scott Derrickson et sorti en 2012. Un film souvent classé parmi les plus terrifiants de tous les temps. D'ailleurs, j'en ai fait une vidéo complète que vous pouvez aller voir, elle est en description. Le film suit Ellison, un écrivain à la recherche de sa gloire passée. Il s'installe avec sa famille dans une maison marquée par un crime sanglant. Rapidement, il découvre l'existence d'une entité nommée Bagoul, un démon qui manipule les enfants pour qu'ils massacrent leurs parents, tout ça filmé avec amour sur Super 8. Bon, on ne va pas se mentir, Bagoul n'est pas hyper présent à l'écran. Cela n'empêche pas son aura maléfique d'être dans chaque seconde du métrage et ça, c'est du croque-mitaine pur jus, tout comme Michael Myers dans Halloween. Tu ne le vois pas toujours, mais tu ressens sa présence. Bagoul, lui, joue dans la catégorie des silencieux pernicieux. Il reste en retrait, manipule les esprits, pousse les enfants à commettre des actes innommables, puis les emporte dans son monde de ténèbres. Et avec son look métal gothique en version démon du fond des enfers, ses apparitions flash et son regard dépourvu de toute émotion, il colle la chair de poule même quand il ne bouge pas d'un cheveu. Il est discret, ultra menaçant et surtout immortel. Un croque-mitaine pas très actif sur la forme, mais redoutable sur le fond. Ah, et j'ai oublié de vous dire, il y a un deuxième opus qui est sorti en 2015. Une ambiance dérangeante, des morts toujours aussi creepy, mais un trouillomètre qui reste bien en deçà du premier film. Et vous, dites-moi, vous avez quoi dans votre grenier ? La petite souris a une dent contre vous. Vous aussi, quand vous étiez môme, vous avez entendu parler de la légende de la petite souris. Quand une dent de lait tombait, vous la glissiez sous l'oreiller et hop, le lendemain, une pièce avait pris sa place. La petite souris était passée dans la nuit. Eh bien, dans la ville de Darkness Falls, ce n'est pas le même délire. La petite souris s'appelle Matilda Dixon. Autrefois bienveillante, elle donnait une pièce aux enfants contre leur dernière dent de lait. Mais après avoir été horriblement brûlée dans un incendie, elle ne sortait plus que la nuit. Un jour, accusée à tort de la disparition de 2 enfants, elle fut pendue par les habitants. Et avant de mourir, elle a maudit la ville. Depuis, les enfants mettent leur dernière dent de lait sous l'oreiller, Matilda vient la chercher, et si vous avez le malheur de croiser son regard, elle vous traque, sans relâche, jusqu'à ce qu'elle parvienne à vous tuer. C'est le pitch de Nuit de Terreur, sorti en 2003, et réalisé par Jonathan Liebesman. Alors soyons honnêtes, le film n'est pas incroyable, mais son antagoniste vaut son pesant de quenottes. Matilda Dixon coche pas mal de cases. Masque flippant, grande cape noire, elle se déplace uniquement dans l'obscurité, elle tue sans état d'âme, elle est liée à une légende locale et elle ne lâche jamais sa proie. Seul bémol, elle n'est pas immortelle. Elle prend cher dans le climax du film et c'est dommage. Avec une capacité cachée, genre que chaque dent collectée puisse lui permettre de revenir, elle aurait pu avoir sa propre saga sans peine, tant sa rage et sa détermination en font un croque-mitaine pouvant sans doute rivaliser avec d'autres légendes. Et vous avez eu des pièces sous votre oreiller ou autre chose ? Et voilà, fans de ciné, 5 croque-mitaines, 5 challengers venus des ombres, du numérique, des légendes ou même des cauchemars perses. Ont-ils détrôné Michael Myers, Freddy, Jason ? Pas sûr. Mais ils ont ce qu'il faut pour mériter leur place dans l'arène des monstres. Certains ne se trouvaient pas dans le bon film, d'autres ont été oubliés trop vite. Mais chacun à leur manière, ils nous rappellent que la peur ne vient pas toujours d'un masque de hockey ou d'un pull rayé. Et vous, lequel vous a le plus convaincu ? Lequel mérite de revenir pour hanter nos nuits ? Dites-moi ça en commentaire.
Et si vous avez d'autres croque-mitaines surnaturels à suggérer, n'hésitez pas. Et pour les amateurs de terreur plus humaine, pas d'inquiétude, nous verrons les boogeymen sans pouvoir dans une autre vidéo. Merci d'être resté jusqu'au bout, je vous dis à très bientôt et bien entendu, bon visionnage. D'ici là, vérifiez bien sous votre lit, on sait jamais.